Bonjour à tous, bienvenue sur le statut. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée, c'est une magnifique soirée, excusez-moi. J'espère que vous êtes bien installés, vous êtes prêts à écouter cette vidéo. Vous connaissez Ayoub, supporter de Paris, donc ça va être drôle. Moi, mon club s'est qualifié, Chelsea Football Club, donc ça va être bon. Ayoub, comment tu vas? Comment vas-tu? Ça va pas, mais bon, générique. Ah Bon, oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il y a le dedans. Le premier but de Ribéry. bon, bien sûr que ça va pas, il ose me poser la question, ce grand fou. Élimination du Paris Saint-Germain une fois de plus, en huitième de finale, deuxième saison consécutive où on est éliminé en huitième de finale. Cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est encore plus honteux. En aller-retour, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à ne marquer ne serait-ce qu'un but à Yann Sommer, gardien qui était au Borussia Mönchengladbach. Mais bon, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va commencer par parler un peu de l'autopsie de cette défaite, du match du Paris Saint-Germain. Sur l'aller-retour, mais plus sur le retour, vu que le débrief sur l'aller est déjà disponible, il sera même en description. Et puis on parlera du projet de la rénovation, là, on dirait les travaux qu'ils te font dans la rue, les rénovations que tu attends pendant 3 ans. C'est la même chose au Paris Saint-Germain. On m'a dit que je te laisse commencer sur ce match. Dis-nous ce que tu as vu, ce qui a manqué au Paris Saint-Germain, ce qui a réussi au Bayern. J'hésite à moquer direct de Paris ou pas, mais je crois que je vais le faire. Donc, j'aimerais juste montrer quelque chose. Je sais pas si on le voit bien. Les Parisiens, Bien on sûr, aura le temps d'en rajouter une deuxième. bien Une sûr, deuxième avant que vous gagnez. Malik, Vous avez compris? tout ceci sera coupé au montage, bien sûr. Mais vas-y, continue. Non, en plus, sérieusement, on va revenir sur le match. Paris, je trouve que le match, il commence pas trop mal. Pas qu'il commence hyper bien ou comme Chelsea, mardi, les 10 premières minutes, voilà, il y a eu trois situations où il y avait de l'énergie, on sentait que Chelsea pouvait faire quelque chose. Là, Paris, juste, je trouvais un Paris, contrairement au match aller, à la première mi-temps du match aller, qui là où quand Paris avait le ballon, ils avaient du mal à le garder, à y sortir. Ben là, je trouvais qu'en première mi-temps, ça allait. Ça se tapait entre les deux équipes. Les deux équipes avaient le ballon les unes les autres, mais personne n'était vraiment le plus dangereux. Même si Paris, on va dire, je dirais qu'ils se sont créés les situations les plus dangereuses en première mi-temps, même si ce n'était pas les plus gros dangers. Sans parler, bien sûr, de la fameuse perte de balle de Yann Sommer et qui, Vitinha, il fait une passe, c'est De Ligt qui fait un retour incroyable. Mais je veux dire, à part ça, c'était les équipes. Chaque équipe avait son petit temps, son 5-10 minutes où elle avait le ballon, où elle faisait tourner, où elle essayait de trouver des brèches, mais elle n'y arrivait pas vraiment parce que l'autre équipe était bien placée. Mais sinon, voilà, moi je trouvais un pari qui était mieux qu'au match aller, du coup, en tout cas sur la première mi-temps. Mais arrivé à la deuxième mi-temps, j'ai senti un Bayern où un Goldsman a juste parlé. Je pense pas qu'il a gueulé, il a juste parlé. Il a dit, OK les gars, on mène à zéro, c'est à eux d'aller chercher le but, c'est à eux de gagner, mais on va quand même jouer notre jeu, on va quand même essayer d'être plus agressif dans notre jeu, dans le bon sens du terme, bien sûr agressif. Mais on avait un Bayern qui, je dirais pas accélérer le jeu, mais un peu, si on peut dire ça comme ça. Et des petites situations, ils se sont créés, des petits coups francs, des corners, des ci, des ça. Si on est arrivé au but qui a bon, à un bon temps quand même après le retour des vestiaires, où Verratti fait cette fameuse perte de balle juste devant la surface, une faute professionnelle qui ne peut pas arriver en huitième retour de Ligue des Champions. Et le Bayern qui respecte le football, qui les punisse. Qui les punisse. Et par la suite, je n'ai pas senti un pari qui... Si, je pense qu'il voulait, d'office, il voulait Non, aller non, non, chercher non, 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 égaliser. non, il voulait pas, non, 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 Il non, voulait, mais en tout cas, on n'a pas non, senti un non, il vrai, on voulait n'a pas pas, non, non, senti. non, tu veux pas, non, arrête, non, désolé, je t'ai laissé trop parler, non, là, désolé. Non, mais je me retiens depuis tout à l'heure, ma maman, il voulait, non, non, il voulait pas. Non, 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 mais je sais que ça te fait rire, moi, ça me fait moins rire, mais à un moment, non, non, il voulait pas. T'as parlé de Chelsea, t'as vu dans quel désastre ils sont. Ok, c'est pas bien au niveau du jeu, tout ce que tu veux, Potter, Sterling, on peut dire ce qu'on veut, même s'ils avaient pas gagné contre Dortmund, même si
je sais pas, Havertz avait raté son penalty, c'est un poteau, ça arrive dans le football, Havertz, c'était l'homme du match. Et que Dortmund revenait à la fin sur 2 buts, Chelsea, c'était des mecs qui voulaient cette victoire. Là, ces mecs-là, ils le voulaient pas. Ils le voulaient jusqu'à la 60e. Et comme d'habitude au Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'une équipe commence, mais n'éteint pas la lumière, parce que dans cette compétition, quand il te reste 30 minutes, et que tu as 2 buts à mettre, la lumière n'est pas éteinte. En 5 minutes, il y a des remontées plus spectaculaires que ça. Mais juste quand elle s'approche de l'interrupteur, tu vas dormir. Ça, c'est pas normal. C'est à chaque fois la même. Mais t'as vu le Real Madrid contre Liverpool, à 2-0 après 11 minutes, ça disait les gars, calme. Je demande pas que ce Paris Saint-Germain là devienne le Real de Madrid en 6 mois. Mais il y a un minimum, il y a un juste milieu. Chelsea, les mecs, je suis désolé, c'est des très beaux joueurs, mais à part Thiago Silva, Koulibaly, et c'est des mecs qui n'ont pas 15 Ligues des Champions. Non, c'est des grands... Non, c'est des grands monsieur. Non, mais... Tu m'entends? Mais c'est pas des Modric, c'est pas des Kroos. C'est pas pour leur faire injure. Mais c'est pas la dimension des joueurs du Real Madrid. Bien sûr. Et pendant 30 minutes, je me disais, non, mais c'est la magie de la Ligue des Champions. Tout peut arriver. Mais est-ce qu'à un moment, tu y as cru, Malik? Pas du tout. C'est comme j'en parlais avec les potes avec qui je regardais le match. Je me disais, mais là, on est plus proche du 2-0 dans le match. Mais c'est ça! Mais et après, tu me dis, oui, peut-être qu'ils avaient envie. Non, ils n'avaient pas envie. On était plus proche de la déculottée que même pas d'une remontada, parce que revenir à 2 buts en 30 minutes, c'est pas une remontada. On ne demande pas une remontada au PSG. Ça, peut-être dans 15 ans, on leur demandera. C'est pas une remontada. On leur demandait juste d'essayer de revenir au score, de faire des efforts. Et même ça, on n'a pas eu. Moi, j'ai trop de choses à dire sur le match. Je pourrais faire un monologue pendant 3 heures, mais on va pas aller là-dessus. Mais les 30 minutes, s'il te plaît. Les joueurs, ils avaient pas envie. Maintenant, pour reprendre sur le match en général, le match, moi, je l'ai lu à la 6e minute sans faire le génie tactique, etc. Je suis pas un génie. C'est juste que je connais trop bien le Paris Saint-Germain. Galtier a sorti quelque chose de bien tactiquement. Fabien Ruiz, il fait une super première mi-temps. Ok. Non, mais c'est bien. C'est bien tout ça. Mais je me suis dit, je te le promets, Malik, je le dis quand je me trompe et tout. Je me dis, ok, et si maintenant, pendant une mi-temps, on marque pas? Que Nagelsmann propose quelque chose. Est-ce que l'autre, il pourra y répondre? Je parle de ça depuis le début de saison, oui ou non? On a vu quoi ce soir? On a vu Totoche, l'autre là, l'entraîneur de Nice qui est venu dans mon club en contrat intérim, qui est venu dire à la fin du match, on n'a pas réussi à marquer pendant nos moments forts. Parce que ok, tactiquement c'était bien, en première mi-temps, offensivement il y avait Wallo. 0. Ok, Kylian Mbappé, on a dit on va pas te critiquer, aujourd'hui j'ai même pas envie de t'allumer, mais t'as pas été bon, Kylian. Et encore, on l'a pas mis dans les meilleures dispositions, mais le mec il a pas réussi à 1 contre 1. Le mec, si quelqu'un disait qu'il pensait que Kylian Mbappé allait faire ce match-là, malgré qu'il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions, etc., que Messi a joué qu'une mi-temps, parce que Messi, à un moment là, moi je vais ramener un classeur, je sais pas. Vous avez de la chance que je suis déscolarisé, j'aurais ramené un classeur. Non mais Messi, à un moment moi j'ai essayé de le défendre. Non mais vraiment, du fond du cœur, hein, j'ai essayé de lui dire non les gars, arrêtez de dire qu'ils s'en foutent. Il en a rien à foutre du PSG. Il s'en fout. Ça c'est sûr. Il s'en fout de nous. Mais vraiment, à un moment les gars, faut se dire la vérité en face. Donc bon, t'as un PSG, oui, on peut parler tactiquement. Ces deux équipes au début du match qui voulaient pas trop se découvrir, etc. Pas de souci, mais en face, il y a une équipe qui gagne 1-0, qui est à domicile, et toi, tu dois remonter le score, et t'as que 2 offensifs. Donc le Bayern, c'est normal qu'ils aient cette approche-là, toi, c'est pas normal. On parlait avant le match, Malik, je t'ai dit, Messi, la première mi-temps qu'il fait, elle est bonne. Il touche pas énormément de ballons, mais à l'instar d'un Musiala, je l'ai pas vu toucher énormément de ballons, mais quand il touchait des ballons, ça pouvait faire très très mal. C'était à peu près la même chose que la mi-temps de Messi. Mais le problème, et je t'ai dit, Malik, c'est un très gros problème, Kylian. Mais tu le résous. Fin. C'est fini. Il n'y a plus rien. Ils ont fait un gros truc au milieu de terrain, ok. Goretzka, il était sur Messi, ok. Mais j'ai préféré quand même la mi-temps du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Sur les ressorties de balles. Bon, Vitinha, il s'est caché, lui. Toi aussi, je vais offrir un dossier sur toi. Kimmich a été incroyable quand même. Kimmich a été incroyable, Goretzka, ok.
deuxième mi-temps, ils se sont passés où, tous ces mecs-là? Moi, j'ai vu des mecs, Vitinha, il se cachait. Verratti, il a pas fait un... Au-delà de l'erreur sur le but, parce qu'on va en parler. Mais le mec, il a pas fait un grand match. Après, le mec, il a pas accompagné au milieu de terrain, mais bon, ça fait maintenant 6 ans qu'on le dit depuis Thiago Motta. Depuis Thiago Motta, on dit qu'il n'y a pas de milieu de terrain à côté de Verratti. Le seul point positif d'aujourd'hui, ils sont défensifs. C'est Sergio Ramos et Danilo Pereira. Non mais Ramos, les gars, moi j'ai suivi toute la carrière de Ramos. C'est dans le top de ses meilleurs matchs en Ligue des Champions. Et le mec, il en a 5. Et malgré tout, c'est pas suffisant. C'était même le meilleur attaquant ce soir du Paris Saint-Germain, c'était Sergio Ramos. T'imagines, vos actions les plus dangereuses, c'est sur les corners de Ramos. Mais c'était pas suffisant. Et je veux pas parler 20 ans, mais juste pour revenir sur la deuxième période, les buts qu'on prend. Premier but, Verratti. Non, parce que Verratti, cette Zumba de il perd jamais le ballon, ok, mais ça je l'ai dit il y a très longtemps. La saison dernière, même contre Angers, on en parlait. Je me rappelle, c'était un vendredi soir. Contre Angers, on en parlait. On prend un but là-dessus, ou une occasion dangereuse, je sais plus si on prend le but. Verratti ne perd jamais le ballon. Mais quand il le perd, c'est foutu. C'est comme s'il avait mis un but contre son camp. Intentionnellement. C'est fini. Quand Verratti perd un ballon, c'est dans des zones trop dangereuses. Et là, t'avais pas besoin de ça. Je sais pas s'il fait pas confiance à Donnarumma, s'ils ont la même histoire que De Bruyne et Courtois, je sais pas. Hein. Mais au moins dégage le ballon. Tu peux pas me faire ça. Et à un moment, parce que toi maintenant, moi je vais essayer de me calmer, mais toi, Christophe Galtier, on va en parler en deuxième partie de l'émission, mais toi... Merci pour la réaction. À part dire à Nagelsmann de se calmer sur l'arbitre, t'as rien fait. T'as rien fait. À part lancer des mecs qui sont plus jeunes que moi en Ligue des Champions à ce moment-là, t'as rien fait. Donc bon. Même si l'entrée de... J'ai mal son nom, Zahir, ça allait encore. Warren Zahir Emery. Oui, Warren Zahir Emery, c'est un crack. Mais le mec, tu le lances aujourd'hui dans le grand bain le jour de ses 17 ans. Et aujourd'hui, il a 17 ans, le mec. C'est compliqué. Le mec, il est censé faire une boum avec ses copains. Le mec, tu non, lances... franchement, c'est ça. Excuse-moi de te couper. Non, non, pas franchement, de souci. pour moi, c'est ça le plus désolant pour Paris. C'est que, ok, tu peux. Il y a une erreur qui a été commise par un de tes joueurs, Verratti. Tu perds 1-0. Ok, c'est 2-0 cumulé. Mais pendant 30 minutes, les gars, on doit voir que il y a moyen de donner juste à vos supporters, à vous, à toi, donner l'occasion aux supporters de se dire hey, est-ce qu'on peut le faire? On a 30 minutes pour le faire. Est-ce qu'on va pouvoir égaliser? Est-ce qu'on va pouvoir repasser devant dans ce match? Aller chercher une prolongation? Non. À aucun moment, on y a cru. À aucun moment. Je suis désolé qu'on se répète, mais à aucun moment. Et pour moi, ça, c'est désolant. Et on va en parler dans la deuxième partie. À un moment donné, c'est une question de manque d'âme dans ce club. Malheureusement, Ayoub, je suis désolé. Non, mais vas-y, tu veux commencer directement là-dessus, parce que vas-y. Ah, si on commence Ah oui, vas-y, parce que le match, on a tout dit. Hein. Ok, Fabien Ruiz, merci. La défense, Ramos, je t'embrasse sur le front, pardon, pour les tractions, les likes sur Insta, c'était magnifique. Rien à dire, hein. Kylian Mbappé, toi, je peux plus parler de toi, parce que sinon les mecs vont me dire que t'as fait... bref, Messi, merci pour le contrat intérim. C'est bon, on a tout dit. Il faut dire quoi de plus? Que Verratti devrait arrêter l'alcool? Que Vitinha il se cache? Tu veux qu'on dise quoi de plus? On peut pas... Juste bravo au Bayern. Non, on parle que du PSG ce soir, vas-y. Non, on peut pas le dire. Tu te calmes, Malik. Bon, chers amis parisiens, chers fans parisiens, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo... Oh, je sais ce qu'il va dire. Marseille aura le temps d'avoir une deuxième étoile avant que vous preniez la première. Parce que je suis désolé, moi, Ayoub, encore les autres années, quand vous sortez, il y avait du scandale, il y avait du drama et tout. Mais pour moi, j'ai l'impression que même pour la suite, je ne vois pas la suite pour vous. Je ne vois aucune suite pour vous. Je ne sais même pas si vous ramenez un autre coach plus compétent que Galtier, si ça va foncièrement changer quelque chose. Genre, je ne vois vraiment pas de suite qui va amener une Ligue des Champions dans un futur proche pour le Paris Saint-Germain. Je ne le vois pas. Parce que là, c'était une année de renouvellement, de révolution, si on peut dire ça comme ça.
Et tu sors encore en huitième comme ça aussi. Ok, c'est le Bayern, mais comme on l'a dit, ce Bayern-là, c'était pas le Bayern le plus incroyable de tous les temps. C'est limite un Bayern en crise, là, un peu pour moi. Mais ils vous ont quand même battu sans trop forcer, j'ai l'impression. Et moi, pour la suite de ce projet, c'est pour ça que j'ai l'impression, même Mbappé, c'est grave possible qu'il parte. Si pas, bien sûr, c'est dès cet été avec un transfert de fou. Mais dès la fin de son contrat, sans discussion possible, et qu'il n'aura plus d'opportunité d'aller chercher une Champions League avec ce club. Parce que toi-même, tu le disais, c'est maintenant ou jamais un peu pour Kylian à Paris. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est mort. Messi, il a envie de retourner au Barça ou en Argentine, bref, il est fatigué. Lui, il a terminé. Non, mais lui, il a terminé. Il va rentrer, il va dire Antonella, vas-y, viens, on va dormir, on fait une sieste. Demain, il y a entraînement. Le mec, il a fini. La situation de Neymar. En fait, il y a tellement d'interrogations sur l'effectif de Paris qui fait que moi, je ne vois vraiment pas la suite pour vous. Ok, il y a des jeunes intéressants, mais c'est pas assez. Galtier, pour moi, vous allez le virer sûrement. Si vous avez viré pour Pochettino, vous allez sûrement virer Galtier. Ouais, en fin de saison. Ouais, en fin de saison, bien sûr. Mais je ne vois même pas qui vous allez prendre, qui vous allez ramener, qui va changer quelque chose. Est-ce que le problème, c'est vraiment les coachs? Est-ce que le problème, c'est vraiment les joueurs? Malik. Ou c'est peut-être la présidence? Malik, tu sais, moi, je ne suis pas un génie, vraiment loin de là, hein, parce qu'on est plusieurs à être d'accord là-dessus. Mais la révolution, déjà, elle arrive avec 1 an ou 2 ans de retard, cette révolution. En plus, la révolution, elle est éclatée. Non, mais elle est éclatée. Non, mais vraiment. C'est comme si maintenant, tu me dis révolution chez Apple, et tu me sors un Nokia. Un petit Nokia. C'est la même chose. Non, parce que là, pendant que tu parlais, j'ai envoyé mon CV au Paris Saint-Germain pour être coach, parce que s'ils ont pris Christophe Galtier, on peut prendre tout le monde. Non, mais parce que tu rigoles. Mais depuis le début de saison, je hurle sur Christophe Galtier. Et toi, tu me dis, non, mais va aller prendre un coach français, etc. Vous connaissez Malik, hein, dès que c'est le PSG, qu'il faut m'énerver, il trouve 20 000 excuses. Non, mais tu dis ça. Non, mais ce que tu disais sur le Paris Saint-Germain, c'est très intéressant. Et surtout ce que tu disais sur le Bayern. C'est l'un des Bayern les plus faibles qu'on a vu sur les 10 dernières années. Ça fait partie des Bayern en crise. C'est pas un Bayern incroyable. Nagelsmann, il est limite sur la sellette. Il y a une crise institutionnelle. Ils sont en train de se faire la guerre, les mecs en interne. Avec Neuer et tout. Mais quand c'est le PSG, les Oliver Kahn, tout ça, les mecs, ils sont en deux doigts de se battre. Parce qu'on me dit au PSG, c'est n'importe. Eux aussi. Sauf que eux, quand il faut gagner, ils se réunissent tous ensemble, ils vont gagner. Sauf que eux, il y a une stabilité depuis 10 ans. Sauf que nous, la révolution, elle est trop tard. Sauf que nous, Neymar, maintenant, il va aller au carnaval et il va profiter de son contrat jusqu'en 2027. Sauf que nous, on cherche encore à prolonger Messi. Sauf que nous, on parle de prolonger Ramos. Et Ramos, ok, merci pour ce match. Mais moi, je suis pas amnésique des 2 dernières années. Je sais que ça va pas durer encore 20 000 ans. Nous, on va encore garder... Parce que là, maintenant, je vais directement attaquer. Je suis désolé, Malik, je parle beaucoup trop. T'inquiète. Mais il nous parle de cette révolution. Il nous parle des remplaçants. Parce que... Christophe, non, mais toi, vraiment, Christophe. C'est dans les mecs que je déteste dans le foot, t'es juste derrière Kurzawa. Non, Malik. Non, là, tu le défends tous les jours de l'année, mais pas aujourd'hui. Vraiment pas aujourd'hui. Non. Parce que j'ai regardé la conférence d'après-match. C'est pour ça que je suis en retard, désolé Malik, pour tourner. Le mec, il te dit, on a raté nos moments forts, et nous, on a eu beaucoup de blessés. Pourquoi au Paris Saint-Germain, t'as pas de gros banc? Pourquoi t'as pas de gros banc? Parce que tu prolonges des starlets, parce que soi-disant c'était la fin du bling-bling, et que allez, c'était la fin du bling-bling, qu'il y avait une révolution, Luis Campos, Christophe Galtier, on revient à la simplicité. Pourquoi tu parles de prolonger Messi? Pourquoi tu parles de prolonger Ramos? Pourquoi personne n'est incapable au club de venir dire à Neymar, tu t'assois sur le banc parce que t'as pas été bon ces 2 derniers matchs? Qui est capable de dire à Messi, tu fermes ta bouche, t'as pas été bon, tu seras à la 60e. On doit faire rentrer quelqu'un, on doit gagner ce match, on doit imposer quelque chose. Qui est capable de le faire? Personne. Et surtout pas Christophe Galtier, ni Luis Campos. Et pourtant, Luis Campos, c'est un maître du football. Hein. Lui, il n'y a aucun doute sur sa place au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a l'étoffe pour, même si c'est différent de ce qu'il faisait avant. Mais pour être rapide. Mais qui tu vas ramener? Non, mais c'est pas. Tu peux ramener Pep Guardiola, José Mourinho et Jürgen Klopp ensemble, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas qu'il faut ramener, c'est qu'il faut dégager. Le président, ça fait trop longtemps, dégage. Galtier, cours.
Mais vraiment, parce que moi, ces trucs-là sur les joueurs, je suis désolé, mais le Bayern, je vais te le prendre, hein, j'attends ça depuis longtemps. Yann Sommer, il était prévu au programme, lui. Il était gardien de Borussia Mönchengladbach, un superbe gardien, on l'aime énormément ici, pas de souci. Stanisic, il était prévu au programme. Il était prévu. Upamecano de Ligt, aussi talentueux qu'il soit, et Upamecano, le match qu'il a fait, mais pour moi, c'est lui l'homme du match. Mais le mec, il y a encore 6 mois, ou l'année passée, le mec, on a fait des doutes énormes. Ok, Mané, le joueur star qui est arrivé, blessé. Sané enchaîne les blessures. Gnabry, il n'est pas à son niveau. Müller, c'est sur la pente descendante, on l'a vu avec la Mannschaft. Tu dois compter sur Musiala. Coman, il y a des matchs, il peut vraiment passer à côté. Et le 9 qui remplaçait Robert Lewandowski, même s'il n'était pas présent dans le grand match, c'est Choupo-Moting. Tu les as vus se plaindre? T'as vu Nagelsmann venir parler de banc? J'en ai une autre pour toi. Les rentrées du côté du Bayern. Joao Cancelo, Sadio Mané, Sané, Gnabry. Même s'ils sont en méforme, t'as ces 3 mecs sur le banc. T'as ces 3 mecs à les faire rentrer sur le banc. En méforme pour des raisons différentes. Joao Cancelo, tu l'as pris cet hiver. Nous, on a Guy. Hugo Ekitike, je fais pas parler toi aujourd'hui. J'ai pas envie. Je suis déjà assez énervé. Mais ça c'est la faute de Galtier ou du directeur technique? Mais c'est un travail d'équipe, non? C'est une révolution. Ils sont venus ensemble pour acheter Ekitike. Ils étaient persuadés de ce choix-là, non? Ok. Warren Zahir Emery, le jour de ses 17 ans, on le balance dans le grand bain. Mais toi, t'es un bonhomme. Toi, t'as mon respect à vie. Mitsubishi, je sais pas quoi. Le 9e défenseur, il est très talentueux et je doute pas de son talent. Mais il a rien à faire là. Il a rien à faire à être jeté comme ça. Il a même pas encore fait 90 minutes en Ligue 1. Et Juan Bernat. Après, il est pas mal rentré. Non? Oui, bien sûr. Mais je te parle dans la cohérence. C'est pas normal qu'il soit là. Après, j'ai rien contre lui. En plus, il a été bon. Toute la défense a été bonne. Et après qui? Juan Bernat. Non, mais c'est bien, il a pris un peu de poids. Il va me donner sa séance bras. Mais il a rien à faire là non plus. Donc, toute cette révolution, c'est que de la mascarade. Le PSG, pour tout restructurer, va falloir du temps. Parce que le truc du PSG Champions League et tout, c'est fini. C'est fini. L'ère QSI, ça fait 12 ans. On a essayé. On a essayé la même recette, ça veut pas. Et je parle pas de gagner, parce que toi tu dis que le PSG gagnera jamais la Ligue des Champions, etc. Mais ça, on s'en fout. Ça encore, tu vois, si on avait perdu en finale, tu peux dire ça, ok, on est maudit, ça se trouve, Malik, t'as raison, ok, pas de souci. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à passer un 8ème de finale où on est honteux face à un Bayern de Munich très médiocre, sans manquer de respect au Bayern de Munich. Et voilà, félicitations à vous, comme ça, vous voyez qu'il y a de l'objectivité. Mais c'est même pas un Bayern de Munich incroyable. Et ça, c'est vraiment grave. Et t'as l'impression qu'au fil des années, on est en train de régresser plus qu'autre chose. Donc, il va falloir faire un vrai lavage en interne. Bon, on va le dire chaque saison, même si ça va jamais se faire. Nasser Al-Khelaifi finit le bling-bling. C'est toi qui dois être fini. Au revoir. On t'a laissé ta chance trop de fois. On a dit que c'était de la faute de Leonardo. On a dit que c'était les joueurs. Ok, pas de souci, tu dégages. On a dit que c'est les coachs. Tu dégages. Campos, tu restes. Si le président veut bien que tu fasses partie de la restructuration et t'as la place qu'on te donne, t'essayes pas de marcher sur les gens, sinon je viendrai m'occuper de moi-même. Christophe Galtier va faire le mec sympa en Ligue 1, t'as plus rien à faire ici. Et les joueurs, va falloir couper des têtes. Mettre des mecs. Va falloir mettre des mecs au niveau de l'institution qui sont puissants, qui sont méchants. Il y a plein de mecs en France. Des grands joueurs du Paris Saint-Germain. Moi, je regardais Canal+, il y avait Ginola qui parlait. Moi, Ginola, il me parle, je ferme ma bouche. Moi, je le respecte. Il faut créer un vrai collectif, une vraie équipe. Recommencer à être bon dans le jeu, parce que c'était ça les principes du Paris Saint-Germain. C'était ça, une des envies du PSG. Remettre une domination national sur le long terme, développer les jeunes, et pas développer les jeunes comme Christophe Galtier les met, parce que t'as pas de joueurs remplaçants qualitatifs, parce que tu sais pas faire des choix, parce encore une fois, Christophe Galtier... Est-ce que moi, de te couper sur ça, regarde, après, Choupo-Moting, il vient pas de votre formation, mais si tu regardes sur les 2 matchs, les 2 buts du Bayern, un, c'est Choupo-Moting que vous avez vendu il y a 1 an ou 2, ou il y a 2 ans, je pense, et Coman que vous vendez, bref, qui est d'autres formations et que vous vendez à la Juve à ses 17 ou 18 ans. Donc sur ça, il y a plein de problèmes. Excuse-moi, non, pas de souci. Je te rejoins sur ton point dans le sens où pour moi, Paris, c'est votre culture du club qui doit changer, tout simplement. La méthode, on achète les gros noms, les grands coachs, soi-disant de noms aussi, ça ne fonctionne pas.
ça ne fonctionne pas. City aussi, enfin, là je prends un mauvais exemple parce que City avec Guardiola, c'est incroyable ce qu'ils font en première ligue. Mais je parle au niveau européen, dans le fait de gagner l'Europe. Mais tu as me donné l'exemple de Chelsea. Mais Chelsea, c'est le seul dans cette méthode-là. Enfin, les seuls qui ont utilisé cette méthode-là d'acheter des gros noms avec un propriétaire qui a de l'argent, Oui, mais... qui a fonctionné. Et même, il y avait une culture. En fait, pour moi, tous les clubs doivent avoir une certaine âme, une certaine culture. Voilà. Dans le sens où j'ai trop. On s'est compris dans le sens où, par exemple, un Newcastle, c'est même un pote qui m'a donné cet exemple. Un Newcastle, tu vois, ils ont été. Là, Newcastle, c'est l'un des clubs les plus riches d'Angleterre, tu vois. Mais tu vois qu'ils essaient de garder cette culture proche de l'Angleterre en prenant un coach anglais comme Eddie Howe, en n'achetant pas des grosses stars au plus grand nom. Ils vont acheter un petit Isaac, ils vont prendre un Trippier, un joueur de première ligue qui joue à Tottenham, qui s'est retrouvé en Espagne, et ils le prennent. Bref, ils essaient d'avoir cette culture entre non seulement les supporters, le club, et avancer comme ça. Mais je te jure que dans les 5 prochaines années, je suis sûr que je verrai Newcastle jouer des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je ne m'inquiète pas pour ça, s'ils continuent sur cette lancée. Mais c'est parce qu'ils ont une bonne culture. Et Paris, ils ont essayé une certaine culture qui, pour moi, n'était pas la bonne formule. Ok, mais le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Tu parlais de Chelsea. Ok, Chelsea, ça a acheté des grands noms. Et encore, Drogba, au début, quand il vient, c'est une très bonne saison à Marseille, mais c'est pas... En Angleterre, ils savent à peine c'est qui. Hein. Ok, Bien sûr. 2012, quand il la gagne, demande des témoignages. Les mecs, ils se mettent des droites. Hein. Les mecs, ils se mettent... c'est Franck Lampard, il était pas bon. Quelqu'un était pas bon, il allait lui parler. T'as fait tes vrais hommes sur le terrain. Si on avait un qui était pas bon, il allait sur le banc. T'avais un mec comme José Mourinho qui était au-dessus de tous ces mecs-là. Carlo Ancelotti était au-dessus de tous ces mecs-là. Et pendant ces années-là, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Mais c'est pas un problème. Parce qu'ils n'étaient pas humiliants, parce qu'ils se battaient, les mecs. Parce qu'ils allaient jusqu'au bout. Il y a le match Disgrace. C'est de leur faute, non. Ils méritaient de gagner, ils méritaient d'aller en finale. Ils ont perdu en finale contre Manchester United, ça s'est joué au penalty. Est-ce que tu avais honte de Chelsea à ce moment-là? Non, tu étais déçu, tu étais triste. Mais ils t'ont rendu fier. Ils vous ont pas fait honte. Ils sont battus comme des bonhommes jusqu'au bout. Qu'ils l'ont eu à une saison, on s'y attendait même pas. Roman Abramovich, c'était quelqu'un qui était passionné de son club, passionné de foot. Je pense aussi que Nasser Al-Khelaifi est passionné de foot, mais c'est comme ce papa qui gâte trop ses enfants. C'est bien d'aimer beaucoup ses enfants, mais à un moment, s'il est pas bon à l'école, tu lui mets 2 tartes. Lui, ses enfants, ils sont pas bons à l'école, il faut, oh, tiens, une Ferrari, c'est pas grave. Allez, fais faire un petit tour avec. Mais non, mais à un moment, il faut un minimum de sérieux. Un minimum, vouloir... J'ai pas envie de me répéter, mais à un moment, c'est trop, ce club, on n'en peut plus. On répète les mêmes choses chaque saison, ça change pas. Et pourquoi ça ne change pas? Parce que tu es dans un cercle vicieux. Au début de saison, on me disait, ouais, mais ces joueurs-là, ça, tout ça, c'est... Allez, comment ils appelaient ça? Ouais, c'est les erreurs de Leonardo qui sont laissées à Galtier et Campos. Mais la saison prochaine, on te dira Ruiz ou je sais pas, ou Mukiele dont je sais pas, Mourinho ne voudra pas. On dira oui, c'est de la faute de Galtier et Campos. Et c'est chaque saison comme ça. Et t'as un Mbappé à prix d'or que tu veux conserver, puisqu'il faut garder une image. Messi que tu veux prolonger. Ramos, Neymar qui est là jusqu'en 2027. Le nettoyage est trop dur à faire, mais il faut le faire et il faut accepter qu'à un moment, le PSG devra peut-être redescendre d'une étape, être plus collectif. Regarde Naples, parce que pour moi, les favoris pour cette Ligue des Champions, c'est le Real Madrid et le Napoli. Même si j'ai peur pour Naples. Oui. Ah ouais? Oui, clairement. Le Real Madrid et Naples, parce que Naples, c'est les plus constants en championnat. C'est eux collectivement qui peuvent faire mal à tout le monde. Et le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Ok? Mais au moins, revenir à un stade comme ça. Où faut... Bref, ça c'est une autre discussion. On aura le temps d'en parler la semaine prochaine. Bien sûr, t'inquiète, okay. Ça me choque. Mais repasser à un truc où, en fait, maintenant, t'as fait 12 ans. Maintenant, il faut repasser à un autre truc. Et accepter que peut-être pendant 2 ans, tu ne vas pas la gagner, et que le but ne sera pas de la gagner, mais venir faire mal, construire un truc pour arriver à un pic comme Liverpool, même si ça va être moins long que Liverpool, parce que tu as quand même une bonne base pour travailler, mais que quand tu vas arriver au summum de ton projet, tu pourras aller chercher ce titre final. Mais si tu ne penses pas comme ça, la saison prochaine, on va en reparler. À part s'il y a un miracle de Kylian Mbappé, oui, ok, d'accord, gagne cette Ligue des Champions, mais t'en gagneras pas pendant... Parce que cette saison, même si tu gagnes la Ligue des Champions, même si Kylian Mbappé, maintenant il te met un triplé. Je pense qu'on aurait battu City aussi comme... Et même si on l'aurait fait, on aurait gagné la Ligue des Champions, puis pendant 10 ans, on l'aurait plus gagné. Ça m'intéresse, moi. Regarde City et le Bayern. Par exemple, tu parlais de City, il la gagne pas. Mais City, chaque saison, même là, ils font des scores en première ligue. Tu les regardes jouer en championnat. C'est excellent. Ils ont des défaites. Tu dis oui, parce que c'est City.
Mais les mecs, ils te rendent fiers, ils ont une régularité en Ligue des Champions. Le Bayern, même quand ils gagnent pas, ils ont une régularité en Ligue des Champions. Les mecs, c'est rare qu'ils te déçoivent. La saison dernière, ils perdent contre Villarreal. C'est rare les trucs comme ça. Et c'est un Villarreal qui va en demi-finale. C'est pas une équipe qui fait un one-shot contre toi. Donc bon, je pense qu'on a beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé Malik. Je t'ai pas laissé trop t'exprimer, mais... C'est ton club. Comme je vous ai dit, supporter parisien, il va falloir attendre. Comme dirait Rof, on supportera Paris même relégué. Et on l'aura cette étoile. On l'aura. Redis ta phrase, je t'ai coupé, je crois. On supportera Paris même relégué. Merci Rof pour tes musiques. Seulement tu pouvais être joueur du PSG et donner un peu d'âme à cette équipe. Ce serait bien. Ou coach, je sais pas, ton staff. Donc bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, activer la cloche, vous abonner aux réseaux sociaux. Là, l'émission sera également disponible en podcast. Merci à toi Malik de pas trop m'avoir charrié, de pas trop m'avoir énervé, ça va, t'as été vraiment gentil. Moi la vérité, gentil. Mais vraiment, la vérité, moi je te rallumais de tous les côtés. J'attends que Chelsea perde. Allez Benfica, éliminez-moi sous Chelsea. Non, je rigole. Donc bon, on espère un petit Chelsea Real que Karim vous éteigne une fois de plus. Donc bon, un grand merci à vous. Merci Malik. Merci à vous. On laisse Ayoub dans ses dreams. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et donnez vos avis en commentaire. Commentaires, très important. Salut.